tous et bienvenue dans Terrasse numéro 7. Aujourd'hui quelques petites annonces à vous faire et quelques réponses à vos questions. On commence tout de suite avec la première partie. La première annonce concerne le Tipeee. J'ai réactivé la contrepartie casting qui permet donc aux gens qui mettent 20 € sur le Tipeee pour pouvoir me soutenir, de participer et de faire une voix off, un sketch dans le journal du Micmac, comme l'ont fait donc précédemment les tipeurs sur l'épisode précédent et sur l'épisode de la semaine prochaine du coup. N'oubliez pas que mettre de l'argent sur le Tipeee c'est avant tout pour me soutenir financièrement, mais voilà, évidemment je vous offre cette petite contrepartie à la clé pour m'aider financièrement à faire ce que je fais sur internet, car actuellement j'en suis toujours à un stade où seul Tipeee me permet de pouvoir me consacrer à 100% à ce que je fais sur YouTube. Si vous souhaitez donc y participer, je vous je vous suggère d'aller regarder le Terrasse numéro 5 où je vous explique comment participer justement au casting du journal du Micmac si vous participez via Tipeee. Maintenant, à propos des conventions, je suis en fait à l'heure où je vous parle à la Japan Party à Paris. Voilà, donc je n'ai pas pu vous prévenir avant, sauf sur les réseaux sociaux, mais donc voilà, pour l'instant c'est cette convention là à laquelle je me trouve actuellement. Mais ne vous en faites pas, je ne peux pas encore vous l'annoncer parce que ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais il y a sans doute le mois prochain une convention que je ferai du côté de Metz, et vers le mois de juin, début juin, où je serai peut-être à Montélimar. Je ne vous confirme rien car on n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est plutôt bien parti, donc je vous donnerai plus d'informations sur le Terrasse du mois de mai. Et ensuite, troisième info à propos des sorties de ce mois-ci sur le journal du Micmac, il n'y aura pas encore la composition de remerciements pour le soutien Tipeee que vous avez fait pour que je puisse me reprendre un ordi et redémarrer la chaîne. Normalement je devrais pouvoir le terminer pour fin mai normalement, si tout va bien. Je suis en train de bosser dessus, donc voilà, ça prend un peu de temps parce que voilà, j'ai quand même envie de faire ça bien, donc j'ai pas envie non plus de vous sortir un truc bâclé pour que vous ayez rapidement la musique, donc ça sortira fin mai si tout va bien. Et donc sur les sorties de la chaîne de ce mois-ci, il y aura donc la semaine prochaine l'épisode 26 du journal du Micmac et le live du mois qui se tiendra si tout va bien donc le 18 à 18 h. Voilà, je crois que c'est facile à retenir. Prochain live 18-18. Le 18 à 18 h. 18 avril à 18 h. J'ai dit un peu trop de fois. Et au programme, il y aura du blabla et un quiz que je suis en train de préparer actuellement pour le live. Donc voilà, si vous souhaitez participer, venir checker ça, ce sera donc mercredi prochain. Normalement. Ce sera tout pour ce mois-ci pour la chaîne, mais ne vous en faites pas, je bosse déjà sur d'autres journaux du Micmac qui devraient sortir donc le mois prochain. Je fais ce que je peux, mais là actuellement ça va être assez compliqué dans le sens où dans 2 semaines, Taï, moi et tous les membres de Starry Sky, nous partons répéter pendant quasiment une semaine quelque part en France pour pouvoir vous préparer un nouveau spectacle. Ce qui interfère beaucoup dans mon emploi du temps au niveau du tournage, donc j'essaierai au mieux de vous sortir l'émission comme d'habitude le samedi 16 h, mais ça risque d'être compliqué, donc je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux sociaux. Mais voilà, là c'est pour le coup, j'ai un mois d'avril particulièrement compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a donc Japan Party actuellement et il y aura toute une semaine de répétition avec Starry Sky sur la dernière semaine du mois d'avril, donc j'essaierai de caser quelques moments pour tourner le journal du Micmac et pour les monter. Ça va être très compliqué, mais encore une fois je vais faire mon possible pour pouvoir faire en sorte que les épisodes sortent en temps et en heure, mais encore une fois je ne tiens pas à faire ça dans la précipitation et bâcler mon travail. Je veux quand même que les épisodes puissent garder la qualité qu'ils ont actuellement, voire l'améliorer. C'est toujours mon but évidemment en tant que vidéaste. Pas d'autres infos à vous donner pour ce mois-ci, donc nous allons maintenant passer à la deuxième et dernière partie de cette vidéo. Tu préfères plutôt Shindeai ou Hermit? Bah non, moi je préfère David Lafarge. Non, je préfère Shindermiji. Là on a une petite tartine. Coucou Neku, 2 petites questions. Pas si petites que ça visiblement. As-tu un ou plusieurs rituels, objets fétiches? Me masturber devant du riz et mon god. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir que tu as eu en convention, si on enlève le concert qui a tourné au vinaigre et le vol de ton ordi? Mon meilleur souvenir de convention, je crois que c'était Senyu 2015 parce que c'était ma première, donc j'en garde un souvenir encore très frais, enfin un souvenir ancré dans ma mémoire. De manière générale toute la convention parce que c'était la découverte de l'univers des conventions pour moi en tant qu'exposant, et d'avoir rencontré certains d'entre vous qui sont là depuis très très longtemps. Mon pire souvenir, hormis le vol de mon ordinateur il y a de cela 2 mois, Japan Expo 2017, on a essuyé une énorme pluie dégueulasse lorsqu'on devait ranger le stand sous la drache, les cartons sont tombés en morceaux, il y avait une bagnole pétée. Enfin voilà, c'était la joie. Question bonus, ah bah non,
Non, non, désolé. La relation Régis X Neku va... Bon allez, je déconne. Ça te fait quoi quand on te dit que l'autocorrecteur remplace Neku par Beau? Bah normal. La relation Régis X Neku va vraiment se développer ou c'est juste un moyen d'attirer les yaoïstes? Vous aurez plus de réponses si vous continuez de regarder l'émission. Ah, pourquoi la vie? Parce que la bière! Quel est ton JDM préféré jusqu'ici? Auparavant, je crois que je t'aurais dit le 23, ce qui est toujours un de mes préférés de ceux que j'ai réalisés, mais maintenant, celui que je préfère le plus, c'est celui qui sortira la semaine prochaine, vous comprendrez pourquoi. C'est toi qui fais la voix de Régis. Ah, en plus de ça, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Tu verras. JDM, c'est aussi journal de Mickey, ça te choque? Non, tout était prévu. Non, je déconne. Tes films préférés? Ouh là 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 là. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de film préféré, mais je vais te citer quelques films en vrac qui m'ont vraiment marqué. Sweeney Todd, Ready Player One que j'ai vu récemment, qui est juste waouh, magnifique. Et pour en citer un petit dernier que j'apprécie énormément, je dirais 2001, l'Odyssée de l'espace. Pas facile à regarder, mais j'adore de manière générale les films de Stanley Kubrick. Regarder son ami sous la douche avec du désir, est-ce que c'est gay? Ah ouais, carrément. Moi je le fais tout le temps avec taille. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, je peux te poser une question? Oui. Combien? Attends, j'ai déjà tout utilisé? Ouais, c'est con. Bon, plus sérieusement, joues-tu d'autres instruments avant que le kazoo? Une petite démo pour nos oreilles. Voilà. C'est tout. J'ai souvent vu cette question posée, mais vas-tu faire un remake des épisodes pilotes avec ta technique de connaissance actuelle? Non, je les laisse comme ça, j'ai pas envie de refaire un remake dessus. Ça peut montrer justement l'évolution de l'émission sur son temps, et d'autres vidéastes ont ce même truc justement, et non, je vais pas faire de remake des pilotes. Mais c'est vrai que si je le pouvais, je le referais, mais j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça. Ils sont très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne les ferai plus de la même manière, ça c'est certain. Comment tu trouves des stagiaires dans l'univers du JDM, je veux dire? Comment Régis il les trouve? Réponse, peut-être un jour. Feras-tu du Fortnite pour gagner plus d'argent et d'abonnés? Oh ouais, carrément, parce que je kiffe la thune. Ça va bien, oui. Nutella ou pâte à tartiner? Pâte à spéculoos. Ah, c'est trop bon. Es-tu brownie? Si oui, quel est ton personnage préféré? Gentil et méchant. Je suis pas du tout un brownie, mais je kiffe Pinkie Pie parce qu'elle est complètement folle. Si tu devais choisir Yandere Simulator ou Bendy and the Ink Machine, je ne connais ni l'un ni l'autre. Enfin, si Yandere Simulator, je connais, mais l'autre, je ne connais pas, donc je dirais Yandere Simulator. Sega ou Nintendo? Apple. Ouh. Vas-tu te refaire voler ton ordinateur? Bah oui, justement, en fait, c'est prévu. Je vais faire un événement où je vais inviter un mec, je vais laisser mon ordinateur sur un banc public dans la rue, et je vais lui dire qu'il pourra venir me le prendre à ce moment-là. Parce que voilà, au cas où vous l'avez pas compris, c'est comme ça que je vis ma vie, en fait. C'est en faisant des opérations Tipeee pour... T'es sérieux, mon gars? Est-ce que tu gagnes du temps sur la production de tes vidéos avec ton nouvel ordi? Si oui, combien? Cool de te revoir et installer sinon. Alors, je gagne du temps. Alors oui, je gagne vachement de temps en termes de production grâce à ma nouvelle machine qui est extrêmement rapide en exécution par rapport à la précédente. Maintenant, après, il y a de nouvelles fonctionnalités que je découvre, donc je perds mon temps là-dessus un petit peu actuellement. Mais maintenant que je commence à bien connaître le nouveau software et justement ma nouvelle machine, ben oui, ça va de plus en plus vite actuellement. Et c'est plutôt cool, donc encore une fois merci à vous, et j'espère que la qualité justement des épisodes se voit justement parce que j'applique plein de nouveaux trucs que je ne connaissais pas avant et c'est plutôt génial. Pourras-tu choisir la basse? Par j'aime la basse. C'est pas un concours de vitesse qu'on écrit ces questions. Bon, et pour te répondre sérieusement, j'ai choisi la basse tout simplement parce que quand j'étais petit, il y en avait une à la maison que mon père avait offert à ma mère et j'étais très curieux de voir l'instrument. Et je me suis dit, bah je vais un peu tenter, ça ressemble à une guitare électrique mais sans plus, et j'avais découvert la guitare électrique grâce à Retour vers le futur. Ça y ressemblait mais pas trop, et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert que cet instrument était vraiment génial. Donc j'ai voulu me perfectionner, et je continue justement à bosser tous les jours cet instrument. Alors je sais pas si cette question a déjà été posée, mais quelles sont tes bandes de sons de jeux vidéo préférées? Et sinon, un conseil à donner pour gagner en popularité. Par bande son, tu veux dire musique ou bruitage? Sinon, par musique, ce serait toutes les musiques de Final Fantasy composées par Uematsu et Kingdom Hearts. Sinon, pour gagner en popularité, bah déballe des decks de cartes Pokémon. Ou alors raconte n'importe quoi devant la caméra concernant ta vie privée complètement fictive. J'ai l'impression que c'est devenu une mode la télé-réalité sur YouTube actuellement. Voilà, si tu veux faire ça en gagnant en popularité rapidement, fais ça. Voilà. Parle du cancer qui est complètement guérissable. Si le vidéaste en question voit la vidéo, il va se sentir visé, et tant mieux. Si tu te refais prendre ton PC, tu réagirais comment? Oh putain de
merde! Ta réaction à l'annonce de Kingdom Hearts 3. Oh putain de merde! Voilà, c'est tout pour vos questions. Je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Je vous remercie à tous pour toutes les belles aventures que vous me faites vivre depuis maintenant très longtemps. Voilà, j'espère que ce qui va suivre sur la chaîne vous continuera à vous plaire. Si vous souhaitez continuer à m'aider à me consacrer à ce que je fais sur internet, sachez qu'il n'y a que le Tipeee qui m'aide actuellement. Donc les tipeurs produisent littéralement ce qui se passe actuellement sur cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve dans une semaine pour le live du mois, le 18, et le 21 pour l'épisode 26 du journal du Micmac. Les choses avancent vite et bah voilà, je vous remercie à tous d'être là pour me permettre de vivre ces belles aventures. Voilà, donc moi je vous retrouve très prochainement sur internet ou ailleurs. Donc voilà, je vous remercie à tous et moi je vous dis à bientôt sur internet. Salut! Tell me.